10, minutefact.com présente environ 10 minutes de faits fascinants sur Indiana Jones. Imaginez un professeur d'archéologie qui, pendant son temps libre, fuit une énorme boule de pierre. Un homme qui affronte des nazis pour l'Arche d'Alliance, qui coupe un pont suspendu au-dessus d'un canyon et qui a peur des serpents, un chapeau, un fouet et l'un des thèmes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, Indiana Jones. Un personnage qui a défini le cinéma d'aventure et rapporté des milliards de dollars dans le monde. Mais peu de gens savent que certaines des scènes les plus célèbres de cette série sont nées par accident et que certaines étaient si dangereuses qu'aujourd'hui, elles ne seraient probablement plus autorisées. Voici l'histoire d'Indiana Jones et des faits qui révèlent cette légende du cinéma sous un angle totalement différent. Cet épisode vous est présenté par l'entreprise de construction Total Rénov', spécialisée dans les travaux de construction complets. La naissance du personnage. Indiana Jones est né d'une conversation entre deux légendes du cinéma, George Lucas et Steven Spielberg. À la fin des années 1970, ils étaient déjà tous deux bien connus à Hollywood. Lucas venait de révolutionner le cinéma avec Star Wars. Spielberg avait déjà connu un immense succès avec Les Dents de la Mer. Pendant des vacances à Hawaï, Lucas a partagé avec Spielberg l'idée d'une nouvelle série de films. L'histoire devait être un hommage au serial d'aventure des années 1930 et 1940. Dans ces épisodes courts, les héros affrontèrent des nazis, découvrirent des artefacts anciens et vivaient des aventures incroyables. Lucas proposa un héros, un archéologue et chasseur de trésors. Il s'appelait Indiana Smith. Mais Spielberg trouva que ce nom était trop ordinaire. Et c'est ainsi qu'est né le nom Indiana Jones. L'origine du nom Indiana. Peu de gens savent que le nom Indiana vient du chien de George Lucas. C'était un malamute nommé Indiana. Lucas a raconté plus tard que le chien s'asseyait souvent à côté de lui dans la voiture, comme un copilote. Cette image a inspiré le personnage de Chewbacca dans Star Wars. Quelques années plus tard, le nom du chien est devenu celui de l'un des personnages les plus célèbres du cinéma. Qui a créé les aventures d'Indiana Jones? La création d'Indiana Jones est principalement attribuée à George Lucas. C'est lui qui a imaginé le personnage ainsi que le concept général de l'histoire. Lucas a également été le producteur de tous les films. Les 4 premiers films ont été réalisés par Steven Spielberg. C'est la collaboration entre ces deux créateurs qui a été l'une des principales raisons du succès de la série. Les scénarios étaient souvent développés de manière assez inhabituelle. Lucas, Spielberg et les scénaristes se réunissaient pendant plusieurs jours pour des séances de brainstorming. Ils imaginaient les aventures avant de les transformer en scénarios. Dans le cas des aventuriers de l'Arche perdue, Lawrence Kasdan a également participé, après avoir coécrit L'Empire contre-attaque. Qui devait incarner Indiana Jones? Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer ce rôle sans Harrison Ford. Mais il n'était pas le premier choix. George Lucas ne voulait pas retravailler avec un acteur de Star Wars. Parmi les candidats figurait Tom Selleck. Il était même très proche d'obtenir le rôle. Le problème, c'était son contrat avec la série Magnum. Selleck ne pouvait pas quitter la production. Le tournage d'Indiana Jones allait déjà commencer et il fallait un acteur immédiatement. C'est alors que Steven Spielberg a proposé Harrison Ford. Cette décision s'est révélée être l'une des meilleures de l'histoire du cinéma. La scène la plus iconique, l'une des scènes les plus célèbres du cinéma, est née par accident. Dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones rencontre un maître d'escrime sur un marché. Dans le scénario original, il devait livrer un long duel. Le problème, c'est que Harrison Ford était gravement malade pendant le tournage. Il souffrait d'une intoxication alimentaire et pouvait à peine travailler. Ford a donc proposé une solution plus simple. Au lieu de se battre, Indiana sort simplement son arme et tire. La réaction de l'équipe a été immédiate. La scène a été conservée et est devenue l'une des plus emblématiques de l'histoire du cinéma. La scène de la boule. Une autre scène légendaire du premier film montre Indiana Jones fuyant une énorme boule de pierre. La boule était un véritable accessoire.
Elle mesurait plus de 2 mètres de diamètre et pesait plusieurs centaines de kilos. Pendant le tournage, Harrison Ford a réellement couru devant elle. Bien sûr, l'équipe contrôlait son mouvement, mais la scène s'est révélée bien plus réaliste que de nombreux effets numériques actuels. Les nazis dans les films. Pourquoi les principaux ennemis d'Indiana Jones sont-ils des nazis? Ce n'est pas un hasard. Dans les sérials des années 1930, les nazis étaient souvent représentés comme des méchants à la recherche d'artefacts. En réalité, dans l'Allemagne nazie, certaines organisations s'intéressaient à l'archéologie et à la mythologie. L'une d'elles était l'Ahnenerbe, qui étudiait les légendes et les artefacts anciens. Les créateurs ont repris cette idée et l'ont transformée en un récit d'aventure. Inspiration réelle. Le personnage d'Indiana Jones s'inspire de véritables archéologues. L'un des plus souvent cités est Hiram Bingham. C'est lui qui, en 1911, a contribué à faire connaître le Machu Picchu au monde. Une autre source d'inspiration est Roy Chapman Andrews, explorateur américain du début du XXe siècle. Il mena des expéditions en Mongolie, traversa le désert de Gobi à cheval et découvrit des fossiles de dinosaures. Selon de nombreux historiens, son style et son allure rappellent fortement celui d'Indiana Jones. Le chapeau. Le fedora d'Indiana Jones est devenu l'un des éléments de costume les plus emblématiques du cinéma. Plusieurs exemplaires identiques ont été fabriqués. Harrison Ford s'asseyait souvent dessus entre les prises. C'est pourquoi le chapeau présente ses plis caractéristiques. Ils n'étaient pas prévus. Ils sont apparus par hasard. Le fouet. Un autre symbole du personnage est son fouet. Harrison Ford a dû apprendre à l'utiliser. L'entraînement a duré plusieurs semaines. Pendant le tournage, de nombreuses scènes ont été réalisées en conditions réelles. Par exemple, lorsqu'Indiana Jones utilise le fouet pour attraper l'arme d'un adversaire. Cela demandait une précision incroyable. Scenes d'action. La série est célèbre pour ses scènes d'action spectaculaires. Elles ont été réalisées avec de vrais cascadeurs et des effets pratiques. Dans La Dernière Croisade, la poursuite avec le tank a été tournée en Espagne. Le tank était un énorme véhicule construit spécialement pour le film. Dans une scène, Harrison Ford est réellement suspendu à son canon. La scène du camion dans le premier film est l'une des plus dangereuses de toute la série. Indiana Jones est traîné sous le véhicule. La scène a été réalisée par le cascadeur Terry Leonard. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures scènes d'action du cinéma. Sean Connery. Dans le troisième film, un choix de casting surprenant a été fait. Le père d'Indiana Jones est interprété par Sean Connery. Le problème, c'est qu'il n'avait que 12 ans de plus que Harrison Ford. Malgré cela, leur alchimie à l'écran est devenue l'un des aspects les plus drôles du film. Connery plaisantait en disant qu'il jouait le père d'un personnage qui ressemblait presque à son frère. Impact culturel. Indiana Jones a eu un immense impact sur la culture populaire. La série a inspiré des dizaines de films, de bandes dessinées et de jeux vidéo. L'un des exemples les plus célèbres est Tomb Raider. Les créateurs ont reconnu que le personnage de Lara Croft s'en inspirait en partie. La série Uncharted s'en inspire également directement. Succès financier. Les films ont été un immense succès. Les recettes mondiales ont dépassé les 2 milliards de dollars. Et ce n'est que le box-office. À cela s'ajoutent les ventes de DVD et de Blu-ray, les droits TV, les jeux vidéo, les jouets et les parcs à thème. Pendant des décennies, la franchise a généré des milliards de dollars. Film le plus rentable. Le plus grand succès financier de la série est le 4e film, Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Sorti en 2008, il a rapporté plus de 790 millions de dollars dans le monde. En deuxième position, on retrouve Les Aventuriers de l'Arche perdue. Le premier film a rapporté plus de 380 millions de dollars en 1981. Après ajustement à l'inflation, il reste l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Moins connues. Harrison Ford a lui-même réalisé de nombreuses cascades difficiles. Cependant, pendant le tournage du Temple maudit, il a subi une grave blessure au dos. La production a été déplacée pendant plusieurs semaines à Los Angeles afin qu'il puisse subir une opération.
Certaines scènes ont été tournées avec une doublure. L'un des lieux les plus extraordinaires des films est le canyon de Petra, en Jordanie. C'est là que se trouve le célèbre temple visible dans le final de la dernière croisade. Après la sortie du film, le nombre de touristes visitant le site a fortement augmenté. Pendant le tournage du Temple maudit, plus de 1500 vrais rats ont été utilisés comme accessoires. L'équipe a dû créer des systèmes de confinement spéciaux pour empêcher les animaux de s'échapper du plateau. À ce jour, 5 films sur Indiana Jones ont été réalisés. Le premier, Les Aventuriers de l'Arche perdue, est sorti en 1981. Les films suivants sont sortis au cours des décennies suivantes. 1984, Indiana Jones et le Temple maudit. 1989, Indiana Jones et la dernière croisade. Après près de 20 ans, la série est revenue en 2008 avec Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Et en 2023, le 5e film est sorti, Indiana Jones et le cadran de la destinée. Au total, 5 films ont été réalisés, formant l'une des séries d'aventures les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Chaque film de la série repose sur un artefact légendaire. Dans le premier, il s'agit de l'Arche d'Alliance, selon la Bible, un coffre contenant les tables des 10 commandements. Dans le Temple maudit apparaissent les pierres de Sankara, des artefacts inspirés de légendes hindoues. Dans la dernière croisade, l'objectif principal est le Saint Graal, la coupe dans laquelle, selon la tradition, Jésus a bu lors de la scène. Le 4e film met en scène des crânes de cristal. La légende à leur sujet est apparue au XIXe siècle et a longtemps été l'objet de spéculations archéologiques. Le 5e film se concentre sur le mécanisme d'Anticythère, un véritable artefact découvert en 1901 dans une épave grecque. Il est considéré comme l'un des plus anciens ordinateurs mécaniques du monde. Les budgets des films montrent à quel point l'ampleur des productions a évolué. Les Aventuriers de l'Arche perdue a coûté environ 20 millions de dollars. À l'époque, c'était une grande production d'aventure. Le Temple maudit avait un budget d'environ 28 millions. La dernière croisade a coûté environ 48 millions. Après près de 20 ans, les budgets ont considérablement augmenté. Le Royaume du crâne de cristal a coûté environ 185 millions de dollars et le 5e film a dépassé les 300 millions. Il s'agit de l'une des productions d'aventure les plus coûteuses de l'histoire. Le thème musical d'Indiana Jones, connu sous le nom de Raiders March, est devenu l'un des thèmes les plus emblématiques du cinéma. Dans le Temple maudit, on trouve une célèbre scène de combat sur un pont suspendu. Le pont était une véritable structure construite au-dessus d'une rivière au Sri Lanka. Pendant le tournage, des centaines de figurants s'y trouvaient en même temps. Dans le final, Indiana coupe le pont. Une partie de la structure est réellement tombée dans la rivière. Peu de gens savent que les films Indiana Jones ont influencé le système de classification des films aux États-Unis. Le Temple maudit était bien plus sombre que le premier film. On y voit notamment une scène où un cœur est arraché. De nombreux parents ont jugé le film trop intense pour les enfants. En conséquence, une nouvelle catégorie a été introduite à Hollywood, PG-13. L'une des scènes les plus célèbres du premier film montre Indiana Jones dans une pièce remplie de serpents. Plus de 7000 vrais serpents étaient présents sur le plateau. Les acteurs étaient protégés par des barrières en verre. Le plus ironique, c'est que Harrison Ford a réellement peur des serpents, tout comme Indiana Jones. Le personnage d'Indiana Jones est également présent dans les parcs Disney. L'une des attractions les plus connues est Indiana Jones Adventure, à Disneyland en Californie. C'est une immense attraction thématique qui permet aux visiteurs de vivre une aventure comme dans les films. Dans une scène des Aventuriers de l'Arche perdue, on peut voir des hiéroglyphes ressemblant aux robots R2D2 et C3PO de Star Wars. C'est un clin d'œil caché des créateurs. Pourquoi ça marche ? Le secret est simple. Indiana Jones n'est pas un super-héros. C'est un homme qui fait des erreurs, qui a peur des serpents, qui encaisse les coups, mais qui revient toujours pour une nouvelle aventure. C'est ce qui le rend si attachant. Héritage. Nous sommes en 2026.
Plus de 40 ans ont passé et Indiana Jones reste l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma. Son chapeau, son fouet et la musique iconique de John Williams font désormais partie de l'histoire de la culture populaire. C'est la preuve qu'une histoire bien racontée peut traverser les générations. Le sponsor de cet épisode était l'entreprise de rénovation Total Rénov, qui propose des services de rénovation, de construction, de maçonnerie, de plomberie, d'électricité, de menuiserie, ainsi que des travaux généraux du bâtiment. L'adresse sur Internet est www.totalrenov.fr. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. Si vous souhaitez découvrir d'autres faits fascinants sur des légendes, des lieux et des événements qui ont changé le monde, restez avec nous pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Pour en savoir plus, 10minutesfact.com. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très bientôt.